Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le point un petit peu sur les fruitiers. Je sais que vous êtes nombreux à attendre suite à la forte gelée, la gelée noire qu'on a eue en avril. Vous vous posez des questions à savoir comment ça s'est comporté chez moi, donc on va voir tout ça un petit peu ensemble. Avant toute chose quand même, je tiens à préciser suite à ma précédente vidéo que quand je dis que peut-être je risque de quitter YouTube, cela n'a ça n'a aucun rapport en fait avec ma chaîne YouTube ni vos commentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aucun problème avec ma chaîne YouTube, tout se passe très bien, j'ai très peu de commentaires désobligeants, etc. Franchement, ça doit être entre 1% et les vidéos où je gueule peut-être 3%. Voire 5 vraiment, les trucs extrêmes quoi, on va dire, que vraiment je me tape des commentaires un peu débiles ou quoi que ce soit, ou des gens qui comprennent rien à la live quoi. Mais sinon dans l'ensemble vous êtes une super communauté, j'ai rien à redire là-dessus, et du coup je pense que je me suis mal exprimée dans ma précédente vidéo. C'est que en fait moi je suis une consommatrice de YouTube. Et si vous voulez, plus ça va, moins il y a du contenu intéressant sur YouTube. Déjà parce que le contenu intéressant se fait quand même de plus en plus censuré, il faut dire ce qui est. Et donc du coup, il reste plus que du contenu assez médiocre. Et plus ça va, plus il reste plus que ça. Et donc fatalement, il y a un moment donné où ça va me saouler. Vraiment, vraiment. Et à partir de ce moment-là, moi je suis quelqu'un d'entière dans la vie, je suis assez comme ça, c'est tout ou rien. Je me passe très bien du rien. Mais quand je décide d'avoir quelque chose, je veux la totale quoi. Moi c'est tout ou rien. Et donc voilà, je me suis lancée dans YouTube parce que je consommais du YouTube, j'ai eu envie de faire des vidéos, j'en ai fait. Vous pouvez voir que je suis assez présente mine de rien. Je réponds à tout. Je lis tous vos commentaires. Vous voyez que je vous mets un petit cœur quand je l'ai lu, ou sinon je vous réponds directement. Donc voilà, je mets un point d'honneur, je suis dans ma chaîne YouTube, je fais des vidéos. Voilà, je fais en sorte d'être présente, de lire tous vos commentaires, de vous répondre à ceux qui ont besoin, etc. Par contre, le jour où ça m'aura saoulé, que je ne fréquenterai plus la plateforme YouTube, et fatalement, je continuerai plus à faire des vidéos et fatalement, je supprimerai toutes mes vidéos. Alors peut-être que pour certains, c'est un peu difficile à concevoir, à comprendre, etc. Mais bon, c'est mon choix, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, le jour où je déciderai de quitter cette plateforme, j'embarquerai tout avec moi. Je suis comme ça. Voilà, bon, ceci étant dit, maintenant on va passer aux arbres fruitiers. Et donc quand même pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis quand même à 950 mètres d'altitude, donc il y a quand même énormément d'écart avec la plaine. Donc je sais qu'en plaine, tout était déjà en fleurs, mais chez moi j'étais encore au stade du bourgeon, pas très loin d'éclore, puisque j'avais déjà quelques petites fleurs qui étaient sorties à droite à gauche, mais dans l'ensemble c'était vraiment encore au stade de bourgeon. Mais même si je suis beaucoup en retard comparé à la plaine, il faut savoir que je suis très en avance comparé à l'année dernière. Mais quoi qu'il en soit, l'année dernière, je me base en fin de compte sur le merisier que j'ai. Il avait fait ses fleurs, il avait fait ses bourgeons. C'était fin mai et il avait fleuri début juin. Et cette année, il était en bourgeon déjà en avril, quoi. Donc c'est vraiment un truc de malade. Et même mes baies de mai, l'année dernière, elles étaient vraiment arrivées tard, les baies de mai. J'avais eu mes premières baies de mai vraiment fin mai, début juin. Elles avaient fleuri vraiment que début mai. Et là, voilà, début avril, elles avaient déjà fleuri. Alors bien évidemment, concernant les baies de mai, je m'inquiétais pas trop, étant donné que leurs fleurs résistent quand même à du -8. Donc bon, ils annonçaient chez moi du -8. Je me suis dit, normalement, ça devrait aller. Et tout s'est bien passé, mis à part cette branche-là. C'est la seule qui a ramassé. Et donc je pense que là, j'ai peut-être un petit couloir plus froid qui m'a brûlé les baies de mai là. Mais voilà, vous voyez à côté... c'est nickel, quoi, il n'y a aucun problème. Et ici, c'est une autre variété, et c'est pareil, les fleurs sont toujours là, on voit que c'est en train de faner pour pouvoir former le fruit. Là, ici, c'est pareil, en hauteur, ça a ramassé un petit peu, mais le reste, ça va, je me suis bien sortie. Et donc là, on voit, j'ai le merisier, ça y est, qui est en fleurs. Alors je m'approche pas trop près parce que il est dans le poulailler et après il y a les oies et tout ça, elles vont se mettre à gueuler, donc pour l'instant c'est calme. Il n'y a que le coq qui s'y est mis, on est bien. Mais bon voilà. Donc déjà sur ce niveau-là, aucun impact, et franchement j'ai été agréablement surprise, étant donné que quand même
-8, je sais très bien que les bourgeons, ça résiste quand même mieux au gelé que les fleurs, mais pas à -8 quoi. Et en plus de ça, ce jour-là, j'avais un vent glacial du nord qui soufflait, donc franchement, j'avais quand même peu d'espoir. Peu d'espoir qu'il y ait quelque chose voilà, qui se passe de positif, quoi, on va dire. Mais vous allez voir eh bien, que j'ai eu aucun impact. Tout ce qui était en bourgeon est sorti en fleurs, un truc de dingue, incroyable. Et c'est comme ça, sur tous mes arbres fruitiers, aucune perte, aucun problème à déclarer, aucun truc qui a noirci. Bref, je suis super contente. C'est vraiment, vraiment super joli à voir, je suis vraiment heureuse. Et donc, voilà, vous voyez que tout se passe à merveille. Et du coup, c'est vraiment la classe. Et donc, je m'étais pas cassé la tête à essayer de protéger mes arbres fruitiers, parce que déjà, quand en plaine, il y a du -4, ils ont essayé de faire leur possible et tout ça, ils n'y sont pas arrivés. Donc moi, avec mon -8, je risquais pas d'y parvenir. Donc le seul truc que j'ai protégé, ça a été les fraises qu'il y a dans la serre. Et je suis aussi super contente. J'avais mis pas mal de voiles d'hivernage que j'avais doublées. Et du coup je suis super contente parce que voilà, les fleurs n'ont pas été impactées. Je commence à voir les premières fraises qui se forment. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc concernant mes vignes, bien évidemment elles n'étaient pas au stade très avancé, les bourgeons commençaient à peine à sortir et du coup voilà, comme c'est protégé un peu dans la serre, même s'il il fait quand même très froid dans la serre, si j'ai fait -8 dehors, il fait au moins -6 dans la serre, surtout quand il y a du vent. Et du coup je suis bien contente, c'est pareil, pas de problème sur les vignes, donc c'est cool. Je me dis cette année, ça va peut-être être mon année. Donc bon voilà, cette année, pour l'instant ça démarre bien. En plus de ça, contrairement à l'année dernière, il y a bien plu tout l'hiver, ça n'a pas été la sécheresse. Mes cuves se sont rechargées, pas totalement parce que j'en ai revidé un petit peu, mais d'ici peu il y aura annonce de la pluie. Là, dans pas longtemps, elle est ici, ce sera bientôt plein. Mes 4 cuves qui sont de l'autre côté, j'en ai vidé un peu, mais elles étaient pleines. Du coup, je dispatche un petit peu l'eau. Donc là, on peut voir, il n'y a que les deux là qui ne sont pas encore tout à fait pleines, mais les autres sont pleines. Ma cuve verte aussi, là, c'est bien rempli. Et du coup, là, j'ai une cuve aussi que j'ai transversé, j'ai vidé des cuves là pour remplir celle-là. Bon, là, nous ne sommes encore qu'au mois de mai. Le mois de mai devrait pleuvoir encore un petit peu. Normalement début juin aussi, début juin chaque année on se tape le petit orage et c'est là que ça me remplit toutes les cuves pour l'été généralement. Donc on croise les doigts pour que cette année on soit de nouveau sur son passage. Et donc bon voilà, normalement si tout continue de bien se passer, mes cuves devraient être pleines en temps et en heure, même si j'arrose la serre, voilà. Si ça se goupille bien, normalement ça devrait aller. Cette année, je suis quand même sur de meilleures postures, étant donné que j'ai quand même pas mal d'eau en plus. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais cette année, je change de plan d'attaque concernant le potager. Et donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de tout ça. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.